Voir le profil politique. 3, 2, 1. Pas Marine, pas Marine, pas Marine, pas Marine, pas Marine, pas Marine. Non. Très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux. Yo poto, c'est Tonio, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale parce qu'on va parler politique. Ça fait partie des 3 sujets sensibles en France. En France, si tu parles de politique, de sexe ou d'argent, directement, t'es mal vu. Je me suis dit aujourd'hui, on va faire une petite vidéo là-dessus. J'ai trouvé en fait un test qui va me permettre de savoir quel candidat est le plus proche de mes idées. En sachant une chose, c'est que moi je sais pas encore pour qui voter et les élections sont dans à peu près une semaine, tu vois. Donc autant te dire que je suis dans la merde. Donc peut-être que ce test va m'éclairer aussi pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Bah c'est tout simple, j'ai reçu le programme des candidats dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Donc du coup on lira ça après. Non, parce que tu vois, élire son président, c'est plus dur que choisir sa femme. Parce que là t'as pas le choix de le garder pendant 5 ans. Ah oui, tu peux pas divorcer d'un président, ou alors c'est extrêmement rare, on va dire. Il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui j'ai 23 ans. Donc en 2012, j'avais pu voter, tu vois. Donc c'est pas ma première fois aujourd'hui. Et comme tu le sais, toutes les premières fois et tout, quand tu vas voter, t'es comme un dingue, tu vois. J'avais fait les choses bien et tout. Je m'étais renseigné sur les idées des candidats, ce que lui voulait faire, ce que celle-là voulait faire, bref. Sauf que cette année, je suis en mode freestyler. J'ai encore rien regardé, je me suis même pas encore renseigné. C'est pour te dire, alors que c'est dans une semaine. On n'est pas encore dans l'urgence, tu vois. C'est comme si par exemple à une semaine du bac, j'avais pas encore révisé. Il me reste encore un petit peu de temps. Mais va pas falloir trop attendre non plus, quoi. Après, la question ultime, c'est vaut mieux un mec qui fasse rien ou vaut mieux un mec qui fasse de la merde? Telle est la question. Après moi, ce qui m'a fait toujours rigoler avec les hommes politiques, c'est qu'au moment des élections, ça devient des vrais gamins. Ah, je te jure, la politique, c'est la cour de récré. Les langues se délient, les secrets ressortent. La vie politique, à ce moment-là, c'est limite Secret Story. Hein. Imagine ce test, il me fait tomber sur Marine Le Pen. Comme tu le sais, mes meilleurs potes, c'est Grony, un arabe, et puis Benny, un Mexicain. Donc autant te dire, c'est très loin de la France tout ça. Ah, vous savez peut-être pas, mais ça se trouve, mes 2 potes, finalement, c'est qu'une couverture. Hein. Bon, il est 18h15 et à 19h, je dois aller au restaurant. Ça veut dire que j'ai à peu près une quinzaine de minutes pour répondre au QCM. Let's go. Quel est votre candidat? Faire le test. Je sais pas à quoi va ressembler les questions. Mon pote m'a dit qu'il y avait 20 questions et qu'elles étaient assez compliquées. Donc ça se trouve avoir des petites questions gênantes, tu vois. Mais let's go, c'est pas grave. Le gouvernement doit-il mettre en place des mesures pour réduire le fossé entre riches et pauvres? Bah oui. Oui, assez. Ah ouais, d'accord, il y a un choix de réponse très important, plutôt important, pas si important. Ah ouais, d'accord. Ouh là là, c'est un QCM sérieux, mon pote, que je te propose. Hein. Donc oui, on va rester plutôt sur du middle, hein. Donc on va rester sur du oui assez, plutôt important. Le gouvernement doit-il être le premier garant de la protection de l'environnement? Pas tellement, moi, je pense pas tellement, tu vois. Moi, je pense que c'est à toi de protéger l'environnement. L'environnement, c'est comme ta maman, mon pote. Il faut l'entretenir, tu vois. Donc moi, je dirais non, pas vraiment. Voilà, pas vraiment. Puis même, j'assisterai, tu vois, très important. Le gouvernement doit-il prendre des mesures fortes pour assurer une sortie du nucléaire? Moi, je suis pas d'accord. Ah, je sais. Jean-Luc, là, Jean-Luc. Non, je suis désolé, Jean-Luc, mais le nucléaire, gros, à l'heure actuelle... Franchement, c'est notre première ressource, hein, si je dis pas de conneries. Si on a plus de nucléaire, on a plus d'électricité. Moi, je fais comment pour sortir mes vidéos? Ah ouais, Jean-Luc, toi-même, t'es youtubeur. Tu fais comment si t'as plus d'électricité? Non, pas vraiment, tu vois. Voilà, non, pas vraiment. C'est mes choix, gros. Tu peux pas juger. Le marché économique doit-il être libre de toute ingérence de l'État? Ah, il fait mal à la tête, ce test, hein. Mon pote, il aurait dû me dire qu'il fallait prendre un Doliprane avant de faire le test, quoi. Non, je te jure, les questions, elles sont vachement manichéennes, gros. C'est blanc ou noir. Tu peux pas répondre middle map, là. C'est chaud, c'est chaud. Ah, petit SMS. C'est Marine, elle me demande de voter pour elle. On va mettre ni oui ni non. Ni oui ni non, c'est un peu le Joker de luxe, tu vois. C'est le genre de truc, tu te mouilles pas trop. Tu trempes le pied, tu bois que l'eau est froide. Mais voilà, j'ai pas le choix là, c'est chaud comme question. Est-ce toujours bien que les entreprises maximisent leurs profits? Bah oui et non, tu vois, ça dépend aussi, ça. Voilà, c'est ça, c'est quoi ces questions là? Dans quel cas, dans quelles circonstances? Dites-moi en plus dans la question. Bien sûr qu'une entreprise, elle doit faire plus de profit. C'est logique, tu vois. Toi-même, derrière ton écran, tu veux gagner plus d'argent ou moins d'argent? Tu veux gagner plus d'argent, donc voilà, c'est logique. Mais est-ce que le profit des entreprises va nuire aux employés? Après, ça dépend comment les profits vont être utilisés, mon pote. Si c'est à bon escient, c'est-à-dire pour ensuite recruter plus de gens, tu vois, pour trouver du travail et tout, voilà. Si c'est juste pour enrichir le patron, je suis pas tout à fait d'accord. Donc oui, après plus de profit, moi je suis assez d'accord, tu vois, il faut plus de profit. Mais les gens devraient-ils adopter toutes les traditions de la société dans laquelle ils vivent? Bah non. Yannick Noah, il se promène les pieds nus. Si j'ai pas envie de me promener les pieds nus, je me promène pas les pieds nus, c'est tout. Je fais ce que je veux, non? Non, moi je suis pas trop d'accord, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Pas vraiment.
Pas vraiment, très important. Pendant les périodes difficiles, le gouvernement devrait-il emprunter et investir pour stimuler l'économie? Putain, on n'est pas au Monopoly là. Oh, c'est plus de là, c'est des questions. Il faut avoir fait un bac ES. Moi j'ai fait un bac ES, je peux pas réfléchir à ce genre de questions. Ouais, mais plus t'empruntes et que t'investis, plus tu prends de risques. Et est-ce que le risque en vaut la chandelle? Je vais dire non, pas vraiment. Le mariage pour tous est-il une avancée sociale historique pour la France? Je vais pas te mentir, pas les steaks. Non, pas du tout, parce que alors là, moi franchement gros, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tant que tu touches pas à mon anus, franchement, ça me regarde pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, pas de soucis. No suicide. La lutte contre la délinquance passe-t-elle principalement par l'éducation? Dans la vie, tu deviens pas qui tu dois être, tu deviens qui tu veux être. Tu crois qu'à la naissance, j'étais prédestiné pour être youtubeur? Pas du tout. Ça existait même pas encore. C'est ma devise. Franchement, avec cette phrase-là, je t'ai pas un peu vendu du rêve ou pas? Franchement, je crois que je devrais me lancer dans la politique. Après, peut-être que Pascal le grand frère, il va me contredire. Hein. La lutte contre la délinquance passe-t-elle principalement par l'éducation? Là, on est dans la session Pascal le grand frère. Donc moi, je dirais non, pas vraiment. Une société multiculturelle est-elle préférable à une société homogène? Je suis métisse. Oh oh. Je suis métisse. Un mélange de couleurs. Oh oh. La société, c'est comme une bonne salade. Et pour faire une bonne salade, il faut de tout. Il faut plusieurs petites saveurs, tu vois. De la salade, de la tomate, un petit bout de jambon. Enfin, sauf si t'es arabe. Bref, t'as compris le délire. Donc, moi je dirais oui, assez. C'est important. La dérégularisation du marché du travail permet-elle de lutter contre le chômage? Bah oui et non quand même, tu vois, oui et non. Dédicace à tous les youtubeurs qui déclarent pas leurs revenus. Un youtubeur qui déclare pas ses revenus. Est-ce que c'est un travailleur ou pas? Tu vois, que l'État il sache que tu travailles quand même. Donc je dirais oui. Oui, assez. Est-il plus important de protéger notre liberté que de protéger notre sécurité nationale? Oulala, ça c'est une question avec marqué Made in Marine Le Pen en bas. Allô Marine? Ah oui, toi donc sécurité à mort. Hein. Ouais c'est ça, donc toi bloquer les frontières et tout, d'accord, pas de souci. Et en plus t'as qu'à regarder juste les droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Liberté. Retiens bien ce mot, liberté. Donc moi je pars du principe que la liberté est plus importante que la sécurité. Après, tu vois, on peut débattre. On pourrait débattre pendant des heures comme ça dans l'espace commentaire, mais j'ai autre chose à foutre. Donc, je vais dire oui assez, tu vois. Mais la sécurité est très importante. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je sais comment vous êtes, vous, ok? Le gouvernement devrait-il mettre en place des mesures plus strictes concernant l'immigration? Ouh, là, on commence à rentrer vraiment dans le quartier sensible un peu, tu vois. Moi, je pars du principe que l'immigration, c'est pas le problème de la France. Moi, je pense que c'est pas le problème. Après, voilà, on peut en discuter encore une fois. Tout est discutable, comme j'ai déjà dit. Mais moi, je pense que c'est pas le problème principal. La France a-t-elle le devoir moral d'accueillir plus de réfugiés? Franchement, je t'avouerai un truc, c'est que depuis que je fais du putaclic, j'ai plus de morale. Du coup... on rigole, c'est bon, on rigole. Non, c'est chaud aussi, ça, c'est chaud, tu vois. Parce que la France, elle peut pas porter tout le poids du monde. Donc, je dirais... Non, c'est chaud, c'est chaud. Je vais dire ni oui ni non, tu vois. Joker de luxe. Ah, j'utilise le Joker. Je fais l'autruche, je me cache. Est-ce que je me sens plus français qu'européen? Je vais pas te mentir que depuis l'Euro 2016, je me sens plus français que portugais, quoi. Mais... ouais, non, je me sens plus français qu'européen quand même. Non, je me sens un peu plus français, oui, assez. Le commerce international doit-il être régulé par des fortes mesures protectionnistes? La vache. Question de ouf, là, ou quoi? Même ma langue, à la fin, elle a failli fourcher. Moi, je pense que le port d'armes, il devrait être autorisé comme aux États-Unis. Ou alors même pire, comme en Ukraine, où à 5 ans, ils t'apprennent à démonter, à remonter une Kalachnikov. T'imagines ou pas? Imagine, mon pote, pour tes 12 ans. Ton père, au lieu de t'offrir la dernière PS4 avec le dernier FIFA, il t'offre carrément une AK-47. J'ai hésité à la mort, mais ni oui ni non, mais en mode très important, tu vois. Donc, genre là, on est plus vers du 60% de protection et 40%. On va mettre ça comme ça. Le gouvernement doit-il être le fer de lance de la réindustrialisation de la France? Bientôt, quand tu vas acheter des Nike, il y aura marqué Made in France, tu vas bégayer. Ce sera ta tante qui aura fait les baskets. Ouais, non, c'est... Ouais, bah ouais. Ouais, moi je dis ouais. Ouais, assez. L'État doit-il réduire les impôts, taxes et dépenses publiques? Pour un co qui nous propose une question facile, oui, tout à fait, là. Ah, extrême droite, là, pour la première fois. Bah oui, attends. Ça, c'est la question dans les examens où tout le monde ajuste, en fait. C'est juste pour donner des points. La police devrait-elle avoir le droit d'enfermer, sans intervention de la justice, toute personne soupçonnée de terrorisme? Non mais c'est chaud là, c'est... Ouais, c'est ni oui ni non, tu peux pas juger là, c'est... Tu vois, c'est... Ça dépend de trop de choses en fait. Les traités de libre-échange sont-ils bénéfiques à la croissance française? Je dirais oui assez, tu vois, faire du commerce. Après, tu vois, ça dépend, franchement, je te dis, c'est des questions radicales, hein. C'est des questions ultra radicales, je te jure, c'est un QCM fait par Marine, ça c'est sûr, hein.
Non, c'est chaud. On va rester sur du oui assez. Voir le profil politique. 3, 2, 1. Pas Marine, pas Marine, pas Marine, pas Marine, pas Marine, pas Marine. Non. Très bien, si tu es sûr de toi. Il vaut mieux. Ah mais merde, putain, il me demande mon adresse mail. C'est quoi ces conneries? Attends. On va savoir. J'ai peur, j'ai peur. Votre position est libérale au niveau économique et modérée sur les questions de société. Votre profil correspond à 75% à Emmanuel Macron. Ah ouais, d'accord, moi je suis un mec libéral un peu. En 2, François Fillon. En 3, Dupont, Nicolas Dupont-Aignan. Jacques Cheminade, François Hinault, Jean Lassalle. Ah ouais, genre... Putain. À la base, en plus, Macron, tu vois, je suis pas fan de Macron spécialement, n'empêche. Moi, celui que j'aimais bien, c'était Monsieur Mélenchon. Parce que voilà... C'est un youtubeur aussi, donc tu vois, il comprend la profession un peu. Non, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire le test, le lien sera en description. Et marquez en commentaire sur qui vous tombez, ça me fera super plaisir, les frérots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Masse de pouces bleus en ce moment, les gars. Pas trop de pouces bleus, vous me décevez un petit peu, tu vois. Bref, bisous. Et n'oubliez pas, moins 5% chez Burn Controller avec le code Tonio et moins 3% chez GG.